À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, je vous invite à vous rendre à Nancy, découvrir ou peut-être redécouvrir la Villa Majorelle. C'est devant ce décor Art Nouveau que l'on rejoint Patrick Germain. Et c'est une villa à restaurer qui va s'ouvrir au public, Patrick. Absolument, Régis. C'est un joyau de l'Art Nouveau de l'école de Nancy qui vient d'être restauré quant à sa partie extérieure avant une deuxième phase à l'intérieur. Eh bien, je vous propose de découvrir cette restauration qui est vraiment superbe au travers des très belles images de Bruno Courteau et de Lodoïs Gravel. Ma racine est au fond des bois. Le principe esthétique majeur de l'école de Nancy. Tout dans la Villa Majorelle s'inspire de la nature. L'œuvre de l'architecte Henri Sauvage, pour l'artiste Louis Majorelle, est une maison emblématique de l'Art Nouveau. Depuis un an, cette villa classée monument historique a fait l'objet d'importants travaux extérieurs. Des travaux concernant notamment la réfection de la toiture, les façades, les menuiseries et les exceptionnelles ferronneries, les mitres de cheminée ornées d'éléments en grès et les trois balcons, nord, sud et circulaire. L'architecture a été voulue légère, asymétrique, pour casser les codes d'un passé classique plus cupique. Quant aux matériaux utilisés, ils prennent une importance considérable. Le fer et la fonte se végétalisent au travers des gouttières, des tuyaux de descente des eaux pluviales, des grilles, des fenêtres et des portes. Cette tranche de travaux concernant les extérieurs sera suivie par une réhabilitation des pièces intérieures pour que Majorelle soit encore plus belle. Ce joyau de l'école de Nancy appartient à la ville de Nancy, d'où la présence à nos côtés de Laurent Hénard, qui est le maire de la ville. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. C'est véritablement une réussite, il suffit de la voir, de la découvrir pour s'apercevoir que cette première phase de travaux a été vraiment quelque chose d'exceptionnel. Oui, il faut saluer le travail de Camille André, l'architecte, et puis le soutien de l'État. Pour la ville, c'est rien que les travaux extérieurs, c'est 800 000 € hors taxes, un tiers pris en charge par l'État, qui est à nos côtés sur les monuments historiques. C'est beaucoup d'artisans d'art qui sont venus travailler longuement, et c'est vrai que c'est magnifique. Et maintenant, on va attaquer la deuxième étape, après l'extérieur. On va arriver sur la rénovation intérieure de la Villa Majorelle. Alors là encore, il y a beaucoup de travail pour réhabiliter, restaurer toutes ces parties intérieures. Est-ce qu'il y a du mobilier aussi encore dedans ? Alors dedans, il n'y a plus rien, puisque l'État y avait installé des services de l'équipement. Par contre, nous avons, acheté pendant des années et des années à la mairie de Nancy des meubles pour justement se dire qu'ils auraient toute leur place plus tard dans la Villa Majorelle. L'idée, c'est que le musée de l'école de Nancy, la maison Corbin, et la Villa Majorelle dialoguent. Au musée de l'école de Nancy, un vrai musée, beaucoup d'objets, des vitrines. Et à la Villa Majorelle, une villa d'artistes de l'Art Nouveau. Et donc on essaye de reconstituer la villa telle qu'elle était à l'époque de Majorelle le mieux possible. On a des photographies, on a des esquisses, on a retrouvé beaucoup de mobilier, notamment le lit qui est très célèbre. Et donc on va pouvoir installer tout cela, après avoir bien sûr fait les restaurations des parquets, des peintures, de tous les éléments décoratifs intérieurs. Je vous remercie beaucoup et bien évidemment ce joyau de l'école de Nancy pourra être visité tout le week-end dans le cadre des Journées du patrimoine.